Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir le premier module de l'atelier iPad iPhone qui est nommé les bases 1 pour la saison 2020-2021 de l'atelier iPad iPhone du SILAC. Au programme, nous verrons les appareils qui peuvent passer à la version 14, iOS et iPadOS. Nous verrons comment connaître le modèle de son appareil, quelques définitions pour mieux comprendre l'informatique. Nous verrons le Wi-Fi et le cellulaire sur iPhone, un petit outil pour mesurer la vitesse de communication de son iPad et son iPhone. Nous examinerons un peu de plus près le Bluetooth et avec un exemple du Bluetooth qui est AirDrop sur différents appareils. Alors l'année passée, nous avons déjà vu qu'il y avait séparation entre iOS et iPadOS. Donc on a toujours iPadOS 14 pour l'iPad et iOS 14 pour l'iPhone. Nous avons vu aussi le 5 et le 12 octobre, deux appareils qui pouvaient passer à iOS 14. Depuis, on y a ajouté l'iPhone 12, donc pour iOS. Donc iOS 14 peuvent passer tous les iPhone 12, tous les iPhone 11, tous les iPhone XS et iPhone XR, iPhone 10, tous les iPhone 8, tous les iPhone 7, les iPhone 6S et 6S Plus, les iPhone SE de première et deuxième génération et l'iPod Touch de 7e génération. Peuvent passer à iPadOS 14, tous les iPad Pro, les iPads de 8e, 7e, 6e et 5e génération, l'iPad mini de 5e génération, l'iPad mini 4, l'iPad Air de 4e et 3e génération et l'iPad Air 2. Alors voyons voir maintenant comment reconnaître le type d'iPhone et le type d'iPad. Alors pour connaître le type d'iPhone, vous touchez Réglages, ensuite Général et Information. Et dans Information, vous aurez le nom que vous aurez donné à votre appareil, la version de logiciel ici, la version iOS 14.0, le nom de l'appareil qui est maintenant en clair, iPhone 6S Plus. On aura ensuite un peu plus bas la capacité qui va nous intéresser, ici 32 Go et l'espace disponible 6,11 gigaoctets. Bon, on y verra aussi d'autres informations telles que le nombre de morceaux, le nombre de vidéos, le nombre de photos, le nombre d'applications. Enfin, ce qui va surtout nous intéresser ici, c'est le modèle et la version d'iOS. Pour l'iPad, là aussi pareil, dans Réglages, Général et Information, on a la version de l'iPad OS, le nom du modèle qui est en clair, la capacité et l'espace disponible. Découvrons ou redécouvrons un peu de vocabulaire informatique pour mieux s'y retrouver. Alors, c'est quoi les géos? Alors, les géos ne sont pas des gentils organisateurs. Les géos, c'est gigaoctets, c'est-à-dire 1 milliard d'octets. 1 mégaoctet, c'est 1 million d'octets ou mégaoctets. 1 kilo-octet, c'est 1000 octets. Et un octet, c'est un caractère, c'est-à-dire 8 bits. Et un bit, c'est 0 ou 1 dans les circuits électroniques. Et un téraoctet, puisque maintenant on trouve des appareils iOS à 1 téraoctet, c'est 1000 gigaoctets ou 1000 milliards d'octets. Alors le Wi-Fi, c'est un réseau local hertzien, c'est-à-dire sans fil, à haut débit. À domicile, la liaison se fait généralement entre la box et l'appareil, éventuellement avec des répéteurs.
Donc les différents appareils, ça peut être Mac, iPad, iPhone, PC, Android, etc. À l'extérieur, on pourra trouver aussi du Wi-Fi dans les gares, aéroports, restaurants, etc. Et l'iPhone communique via une liaison cellulaire ou une liaison Wi-Fi. Au niveau de l'iPad, on a aussi une liaison Wi-Fi. Éventuellement, pour certains iPads, on pourra avoir aussi une liaison cellulaire. Donc le réglage se fait depuis les réglages Wi-Fi, le nom de l'appareil qui a été reconnu, et reconnu une fois qu'on aura enregistré son code d'accès. Là ici c'est Wi-Fi sur l'iPhone, là ici c'est pareil, à l'intérieur ici c'est sur ma Livebox BD10, et là aussi j'aurai le code à mettre. Ouais, et quand je vais au SILAC la première fois, j'enregistre le code d'accès de la box du SILAC, et après ça reste aussi bien dans l'iPad que dans l'iPhone. Alors c'est quoi une liaison cellulaire? La téléphonie mobile est un moyen de télécommunication par téléphone sans fil. Et ça nécessite une carte SIM, de l'anglais Subscriber Identity Module, et vous devez connaître le code de la carte SIM qu'il y a sur votre iPhone. Parce que quand vous l'éteignez, il faudra donner le code d'accès à votre iPhone, et il faudra mettre aussi le code que vous avez mis pour votre carte SIM. Alors le réseau 3G, 4G, 5G, en télécommunication, la 4G c'est la 4e génération des standards pour la téléphonie mobile. La 3G permet des débits de 2 à 42 mégabits par seconde. Et on devra avoir la 5G dans la mêle, encore que dans certaines villes, on ne veut pas en entendre parler. Alors pour arrêter la Wi-Fi sur l'iPhone, on va aller toucher l'outil Wi-Fi et on va basculer le petit commutateur Wi-Fi. Alors les données cellulaires, on va toucher données cellulaires et ensuite on ira positionner le petit commutateur ici en vert. Éventuellement on verra si vous allez à l'étranger, si l'itinérance est désactivée. Alors là ici c'est pour désactiver ou activer les données à l'étranger. Donc là ici les données à l'étranger sont désactivées. On voit ici l'itinérance est désactivée. Éventuellement on pourra faire un partage de connexion que l'on verra plus tard. Donc actuellement il n'y a pas de partage de connexion. Alors pour mesurer la vitesse de connexion, on peut utiliser un petit outil speed test qui est gratuit, mais avec un peu de pub. Voilà, on fait go, et là ça permet de vérifier la vitesse en descendant et en ascendant. Et puis le programme speed test existe aussi pour iPad, pour Mac, Apple TV, PC, Android, etc. Mais je crois qu'on a fait le tour. Alors maintenant, prenez des bonnes résolutions. Alors, le pixel, souvent abrégé px, est l'unité de base permettant de mesurer la définition d'une image numérique. PPP, ça signifie pixels par pouce. Et je rappelle qu'un pouce fait 2,54 cm. Alors, quelques exemples de résolution sur les derniers iPads qui sont commercialisés. Donc ici iPad Pro 12,9 pouces. On a une résolution de 2732 sur 2048 pixels à 264 pixels par pouce.
Là, ici, c'est 2360 à 1640. Et pour l'iPad 8, c'est 2160 à 1620 pixels par pouce. Et c'est pixels, pardon, et avec 264 pixels par pouce. Voilà donc pour les iPhones. iPhone 12 Pro 2532 sur 1170 pixels avec 460 pixels par pouce. Pour l'iPhone 12, 2532 sur 1170 pixels à 460 pixels par pouce, etc. Alors le Bluetooth, c'est quoi? Le Bluetooth, c'est un standard de communication qui permet l'échange bidirectionnel de données à très courte distance. Exemple, c'est un clavier sans fil, la connexion d'un clavier sans fil, d'une souris sans fil, etc. Une application utile quand on a plusieurs appareils Apple, c'est AirDrop. Ça permet d'envoyer rapidement des données d'un appareil Apple vers un autre appareil Apple, c'est-à-dire Mac, iPad, iPhone. Ça peut être vos propres appareils ou des appareils de vos amis ou collègues, comme par exemple au SILAC. Ah, ici c'est un clavier Bluetooth type de marque Belkin, donc qui est bien reconnu, qui était reconnu sur l'iPad. Là ici j'ai mis un petit clavier Bluetooth pour connecter un iPhone pour faire un peu de saisie. Bon, et juste derrière on aura une petite vidéo. Je vais connecter un petit clavier Bluetooth à mon iPhone. Alors sur le clavier, j'ai activé le petit bouton qui lançait la connexion. Sur l'iPhone général, Bluetooth, et ensuite il détecte mon appareil. Ici c'est PC 172A. Je vais toucher PC 172A et maintenant mon clavier sera connecté à l'iPhone. Maintenant je vais lancer, pour faire un peu de saisie, je vais lancer mon application Word, donc étant dans un dossier Microsoft 365, et pour pouvoir voir ce que je tape, si je vais augmenter la taille des caractères qui étaient en calibri 11, je vais le mettre à 30. Voilà, j'augmente un petit peu, 15, 20, 20, et voilà, 30 points. Et je vais taper maintenant mon texte. Bon, ce sera un texte tout simple. Saisi depuis un clavier, Bluetooth. Et voilà. Alors voyons maintenant un exemple d'utilisation Bluetooth, c'est AirDrop pour transférer des données entre différents appareils Apple qui sont sous Wi-Fi. Alors tout d'abord, nous allons voir un transfert de mon iPhone à mon iPad, c'est-à-dire des appareils qui sont sous le même identifiant Apple. Et on verra aussi les réglages. Ensuite, on verra de mon iPad à un autre iPad et inversement, c'est-à-dire un iPad qui a un autre identifiant Apple. Ensuite, on verra un transfert d'un MacBook sous macOS 11 vers un iPad et les transferts de Mac à Mac ainsi que les réglages. Un transfert de iMovie, un projet d'iMovie d'ailleurs, sur iPad vers un Mac. Et enfin pour terminer, un transfert d'une feuille de calcul Excel sur iPad vers un iPhone. Alors maintenant, je vais faire un transfert entre mon iPhone vers mon iPad, c'est-à-dire deux appareils qui ont même identifiant Apple. Je vais sélectionner une photo, je touche AirDrop et je vais toucher maintenant un des appareils qui apparaît ici, l'iPad Pro.
le transfert s'exécute. Je peux terminer sur OK, mais ce n'est pas obligatoire. Maintenant, je vais aller voir la réception. On a entendu le petit son. La réception sur l'iPad. Voyons de plus près les réglages à faire sur l'iPhone. Je vais toucher Réglages, Général et ensuite AirDrop. Et ensuite, je choisis de la part de qui je peux accepter. Là, ici, c'est tout le monde. Maintenant, regardons de plus près le réglage sur l'iPad. Alors, toujours pareil. Réglage, Général, AirDrop. Et là aussi, je vais accepter tout le monde. Maintenant, je vais faire des échanges entre deux iPads avec des identifiants différents. Sur l'iPad iOS 12 de mon épouse, je vais envoyer une photo. Donc, je sélectionne « Je reste chez moi ». Toujours d'actualité, surtout en ce moment, à partir de 21 h. Ensuite, je vais toucher AirDrop. Et là, ici, j'ai un seul correspondant. Ici, c'est Yves. Et voilà, la photo est partie. Là, je vais maintenant sur mon iPad. J'ai une petite notification. Et là, ici, comme ce n'est pas mes identifiants, je dois accepter ou refuser la photo. Et voilà, la photo est arrivée et elle est stockée dans ma photothèque. Maintenant, je vais envoyer une photo depuis mon iPad vers l'iPad de mon épouse. Donc, dans la photothèque, je vais aller choisir une photo. Là, ici, c'est une photo là, quand j'étais jeune. Je sélectionne la photo. Ensuite, je fais partager. Je touche AirDrop. Et ensuite, je vais choisir l'appareil. Donc là, je vais faire sur l'appareil de Josiane. Sur l'iPad Air sous iOS 12, mon épouse aura une notification et elle devra accepter ou refuser l'envoi de cette photo. La photo est acceptée, elle sera stockée dans la photothèque. Maintenant, je vais envoyer une vidéo de mon MacBook sous macOS 11 vers iPad. Donc, je sélectionne un clic droit, partage. Ah oui, mais là, ça ne marche pas parce que la Wi-Fi n'est pas activée. Maintenant, je vais aller activer la Wi-Fi. Voilà. Depuis la barre de menu, j'ai activé la Wi-Fi. Et maintenant, je sélectionne une vidéo, un clic droit, et dans le menu déroulant, je fais partager, AirDrop, et je vais choisir parmi les appareils qui s'affichent, là, il n'y en a qu'un, l'iPad Pro de Yves. Et voilà, ma vidéo est partie vers mon iPad. Maintenant, sur mon MacBook, je vais recevoir une vidéo qui provient de mon iPad Pro. Et la vidéo est stockée dans les téléchargements. Là, depuis mon MacBook sous macOS 11, je vais envoyer 3 vidéos par AirDrop vers un autre appareil. Ce sera un iMac sous Catalina. Donc là, je vois apparaître mes appareils. Donc je vais sélectionner iMac 1-17P. Et voilà, les 3 vidéos sont envoyées. Je récupère maintenant les 3 vidéos sur mon iMac qui est sous Catalina. Et ces vidéos seront stockées là aussi dans les téléchargements. Voyons de plus près les réglages sous Catalina et sur Big Sur. Alors tout d'abord sur le Mac sous Catalina, dans la barre latérale AirDrop, je clique sur AirDrop et ensuite je vais aller choisir qui peut m'envoyer des fichiers par AirDrop. Là ici c'est tout le monde. Alors on a fait un petit zoom pour mieux voir. Alors voyons maintenant le réglage sous Big Sur. Là aussi pareil, barre
barre latérale AirDrop, et là aussi, je vais choisir qui peut m'envoyer des fichiers sous AirDrop, et là aussi, ce sera tout le monde. Et là, je suis bien sur macOS Big Sur version bêta. Maintenant, je vais envoyer un projet iMovie de mon iPad vers mon iMac. Donc, on a fait partage, exporter le projet, le projet se prépare pour le partage. Ensuite, je touche AirDrop et je vais aller choisir si un appareil, là ici c'est iMac 1.17p, il n'y avait pas d'autre d'allumé. Et voilà, le fichier est parti, enfin le projet est parti dans les téléchargements de l'iMac. On va bien vérifier que du côté de l'iMac, on a bien reçu le projet, donc projet iMovie mobile, dans le dossier téléchargement, ou ici download, c'est la même chose. Et pour terminer, je vais envoyer une feuille de calcul Excel de mon iPad vers mon iPhone. Je touche partager, ensuite envoyer une copie, envoyer avec une autre application. Je touche maintenant AirDrop et je sélectionne ici l'appareil, mon iPhone SE. Et voilà, la feuille de calcul est partie. Elle sera réceptionnée sur l'iPhone. Et là, sur l'iPhone, je vais choisir quelle application va lire ce fichier. Donc là, comme c'est un fichier Excel et que je vais l'utiliser sur Excel, j'ai touché Excel. Et ensuite, donc, ma feuille de calcul sera sur mon iPhone. Alors, sur l'iPhone, il s'agit d'une copie. Et donc là, je vais l'enregistrer, soit en gardant la copie, soit en changeant le nom. Donc là, ici, le nom, c'est copie de Excel, nom, prénom, et enregistré sur mon iPhone.